Alors, je suis comme vous, hein, je regarde le calendrier et je me posais la question, est-ce qu'il fallait que je prêche à Pentecôte, le jour de Pentecôte, est-ce qu'il fallait que je prêche sur la Pentecôte? Mais ça fait 21 ans que je suis ici, pratiquement chaque année, je prêche sur la Pentecôte. Et il y a des messages qui ont été faits dans le passé. Et aujourd'hui, je me suis tout simplement posé la question que j'avais démarré l'épître aux Corinthiens et j'avais envie tout simplement de continuer. En tout cas, le Seigneur a mis à cœur que je continue cette épître. Donc, on est au chapitre 3 et je vais continuer ce matin cette épître. Promis qu'une prochaine année, je prêcherai sûrement le jour de Pentecôte un message sur la Pentecôte. J'ai entamé donc le chapitre 3 de l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens. Et si vous vous rappelez, j'ai intitulé le message « Ça y est, il marche ». Alors, j'ai gardé ce titre parce que je l'aime bien, tout simplement. Il y a des fois, je me dis, quand on donne un titre à un message, je me dis, mais c'est quand même du boulot. Ça reste quand même dans l'esprit. Alors, il y avait dans l'église de Corinthe une division et Paul les a enseignés, leur rappelé certaines bases par rapport à ces divisions qui étaient en train de se passer, et Paul va leur rappeler, eh bien, comme je le disais la dernière fois, que un chrétien doit grandir dans sa maturité. Et s'il va grandir dans sa maturité, s'il progresse, s'il marche, eh bien, il va progresser automatiquement. Je lisais cette semaine, voici un livre que nous offrons à tout baptisé dans l'église. Alors c'est une tradition. L'église l'offre uniquement à ceux qui se font baptiser dans l'église. Dans ce livre, c'est le livre de Rav Shali. Si tu veux aller plus loin, c'est les 7 colonnes de la vie en Christ. Alors si vous voulez l'acheter, vous pouvez, il n'est pas très cher, si j'ai bien souvenir, c'est 14 €. Mais il y a là, dans le chapitre 7, un petit paragraphe qui est très intéressant et je voulais le lire juste en introduction de ce message de ce matin. C'est le paragraphe « Marcher par l'esprit ». Je lis « Marcher, cela veut dire aller de l'avant. Il faut bouger, ne pas rester stationnaire. Le monde où nous vivons est un escalier roulant vers le bas. C'est un fleuve qui nous emporte. Il faut monter contre le courant et encore plus vite. C'est difficile, tu me dis. Oui, c'est difficile. Sans l'intervention de l'Esprit de Dieu, c'est même impossible. Marcher par l'Esprit, c'est avancer, foncer, face à l'impossible, voire à la mort. Mais non pas par nos propres forces, par les moyens de la force qui vient de Dieu. Devant la mer Rouge, Dieu dit à son peuple d'aller de l'avant. Il obéit et Dieu chassa la mer devant lui. Christ dit à l'homme paralysé de se lever et il fut guérir en obéissant. Marcher par l'esprit veut dire faire la volonté de Dieu. Celle-ci qui nous paraît presque toujours impossible. Toute la vie spirituelle est humainement irréalisable. Qui peut vivre la vie de Jésus? Pourtant, Dieu nous ordonne d'avancer, comme Pierre quand il sortit de la barque pour marcher sur l'eau vers Jésus. Nous obéissons, nous fonçons par la foi. Dieu ensuite intervient pour réaliser sa volonté. Je m'arrête là.
Je trouve que ce paragraphe est très intéressant. En tout cas, le Seigneur nous demande de marcher, de nous lever, d'aller de l'avant. Et je pense qu'un chrétien doit comprendre cela dans sa vie. S'il ne marche pas, s'il n'avance pas dans sa vie chrétienne, eh bien, automatiquement, ou il stationne, ou il recule. J'aimerais vous lire ce que Paul va rappeler à l'Église. Je suis dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 3, et je vais lire les 9 premiers versets. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et l'autre dit « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'Apollos ou qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Prions. Seigneur, je veux te remercier pour ce moment tant attendu depuis maintenant plus d'un an, Seigneur, qu'on avait envie de se retrouver, de partager ensemble, de pouvoir tout simplement chanter les cantiques que nous aimons, Seigneur, et nous voulons te remercier pour cet instant. Alors bien sûr, la joie est que limitée aujourd'hui, mais je sais qu'un jour, Seigneur, on sera avec toi dans l'éternité, et que cette joie, Seigneur, n'aura plus de limite. Nous nous réjouirons, Seigneur, c'est vrai, ensemble avec toi dans l'éternité. En attendant, Seigneur, ce jour, nous voulons bien sûr te remettre ce dimanche entre tes mains, te remettre la prédication, afin que cela, Seigneur, puisse nous apporter quelque chose pour que nous puissions continuer à aller de l'avant, Seigneur, avec toi. À toi en revienne toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème de la fois dernière, c'était l'Église est une famille, donc le but est la maturité. C'était le verset 1 à 4. Aujourd'hui, je voudrais continuer. L'Église est un champ, donc le but est la quantité. Alors, nous prions depuis quelque temps pour un agrandissement de notre bâtiment. Nous aimerions agrandir notre bâtiment. J'ai compté il y a quelque temps, sans glorifier quoi que ce soit dans cette situation, si tout le monde venait le dimanche matin, ça serait impossible de mettre tout le monde dans cette église. C'est-à-dire avec les enfants et toutes les familles réunies, on serait plus de 120 personnes. Vous pouvez imaginer un instant mettre 120 personnes dans ce bâtiment. C'est pour ça que nous sommes dans la prière pour dire, Seigneur, voilà notre situation, nous te l'exposons depuis quelques années, nous te prions pour que tu puisses élargir notre tente. Alors c'est vrai que nous prions pour cela, mais au travers de ce que Paul disait dans la parole de Dieu, l'Église est un champ, donc le but est la quantité, eh bien c'est dans le sens de l'esprit, des fruits de l'esprit. C'est-à-dire que un enfant de Dieu qui ne porte pas de fruits, eh bien, ne va pas automatiquement grandir dans sa vie chrétienne. Et il a besoin de croître, de grandir.
Et c'est ce que Paul est en train de dire, de rappeler qu'il était simplement un ouvrier, qu'Apollos était un simple ouvrier, qu'ils avaient travaillé dans le champ de Dieu, et que si aujourd'hui, eh bien, ils devaient non pas rester dans cette idée de jalousie et de dispute, ce qu'il rappelle au début, mais qu'ils étaient simplement des serviteurs et que Dieu voulait tout simplement qu'ils progressent dans leur vie chrétienne. Jésus, comme Paul, aimait ces illustrations de chants, de la nature, et le semeur rappelle cela, que l'un a planté et c'est Dieu qui fait croître la semence dans le cœur. Qui n'a pas reçu à un moment donné la semence dans son cœur? Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui a fait croître cette semence dans notre cœur. Et Paul rappelle cela. Et cette idée de culture, de graines qui a été plantée à un moment donné dans notre cœur, eh bien, a besoin de progresser. Mais nous avons aussi besoin de faire confiance que quand nous semons une graine, à notre tour, eh bien, Dieu va faire germer dans le champ de la personne qui il veut autour de nous. Que ce soit auprès de notre famille, auprès d'un parent, auprès un de nos enfants. Dieu veut faire progresser l'Église en quantité. L'accent doit être mis sur Dieu et non pas sur les ouvriers. Le monde aime vénérer les autres. Le monde aime se vénérer soi-même. Il suffit de regarder à la télévision. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu certaines choses, on aime bien se flatter dans notre société. Tu es un bon. Tu es le meilleur. Ah, si je ne t'avais pas dans cette entreprise, où irions-nous? On aime bien se congratuler dans ce monde. Et l'apôtre Paul dit non, non, si vous faites cela, vous devenez idolâtre. Il y a seul Dieu qui doit être glorifié dans telle tâche, et surtout dans la tâche du champ missionnaire. C'était ce que Paul disait quelque part. Voilà, j'ai semé une graine en vous, il y a seul Dieu qui peut se glorifier de cela. Sinon, vous allez devenir des idolâtres. C'est l'approbation de Dieu que nous devons attendre, et non pas notre propre approbation. Une petite histoire pour illustrer cette première partie. Un jeune homme qui avait étudié le violon sous la direction d'un grand maître donna son premier récital. En dépit des applaudissements de la foule, il semblait être insatisfait. Mais à la fin de la dernière partie, tandis que les acclamations s'intensifiaient, parce qu'il venait de voir un maître en train de jouer, il avait lui les yeux fixés sur un vieillard assis sur le balcon. Celui-ci eut enfin un sourire d'approbation. Et aussitôt le jeune homme se détendit et rayonnant de joie. Les applaudissements de la foule ne signifiaient rien pour lui tant qu'il n'avait pas obtenu l'approbation du maître. Et c'est ce qu'on a besoin de nous rappeler en tant que chrétiens. Vous savez, le monde peut nous applaudir pour ce que nous faisons parfois. Mais ce n'est pas les applaudissements de notre monde que nous avons besoin d'entendre. C'est les applaudissements de notre Maître. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Si nous œuvrons, si nous travaillons pour le Seigneur, eh bien c'est pour la gloire de Dieu. Nous n'avons rien à nous glorifier de ce que nous faisons pour le Seigneur. Trop de chrétiens se glorifient de la récolte. Combien de fois ai-je entendu ceci? Je vais dans une grande église. Ça, c'est une église qui est bénie. Oui? Peut-être.
Peut-être pas. Grand ne veut pas dire qualité. Il y a beaucoup d'endroits, ils sont très très grands. Mais s'il y a dans cette église jalousie et division, à votre avis, vaut mieux rester à la maison. Moi, je serai comme vous. S'il y a dans cette église des personnes qui vivent charnellement, je préfère rester chez moi. Et c'est ce que Paul rappelle à cette église, que cette église était immature et qu'elle avait un comportement qui ne glorifiait pas le Seigneur par les disputes et la jalousie. Et je pense qu'on a besoin de nous le rappeler. Paul a planté la semence, Apollos a arrosé, mais Dieu qui fait croître. Un jour, j'ai entendu ceci, et beaucoup de chrétiens le disent, s'il est venu à l'évangile, c'est grâce à moi. J'ai entendu cela, et j'entends encore aujourd'hui cela. Vous savez, c'est seul le Seigneur qui doit se réjouir de la graine qui a été plantée dans votre cœur. À un moment donné, ce n'est pas les êtres humains. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons besoin de nous le rappeler. Si vous êtes ici, si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, la gloire doit revenir uniquement à Dieu et à Jésus-Christ. Et je crois que nous avons besoin de nous le rappeler. Vous savez, trop d'hommes se glorifient de leur travail. Dieu doit être glorifié dans cela. 3 principes que je voudrais voir au travers de cette lecture ce matin. Le premier principe, l'Église a besoin de diversité dans le ministère. Je pense que les ouvriers que le Seigneur permet, et vous êtes des ouvriers, que le Seigneur permet dans cette Église, eh bien vous avez des ouvriers qui doivent retourner la terre, vous avez des ouvriers qui doivent semer dans la terre, et vous avez des ouvriers qui doivent arroser. Chacun a sa responsabilité. Et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler au quotidien. Vous avez à l'entrée de l'église une magnifique affiche que je voudrais que vous vous rappeliez quand vous sortez. C'est juste, vous savez, la valeur de notre église. Alors, on parle souvent de vision de l'église, quelle est la vision de l'église? Mais si vous mettez en place dans votre vie ces 5 valeurs, l'évangélisation fait partie de cette valeur. Et je pense qu'une église qui n'évangélise plus, c'est une église qui stationne, c'est une église qui va en marche arrière, c'est une église qui ne veut plus arroser ce que le Seigneur nous demande de faire. Et nous avons besoin de nous le rappeler dans notre quotidien, c'est-à-dire que nous avons besoin d'évangéliser autour de nous, là où c'est que le Seigneur nous a placés. Deuxième principe, l'Église a besoin d'unité. Ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Mais pour le Seigneur doit être aussi rappelé que ce que nous faisons, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'une seule personne. Ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur. Et nous devons être unis dans ce domaine. C'est pas pour notre propre gloire. Chacun recevra sa récompense au ciel, c'est vrai. Mais nous faisons cela pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, maintenant allez, eh bien leur but c'était de se multiplier, n'est-ce pas? Mais heureusement qu'il y avait l'unité dans ce domaine. Alors c'est vrai, quand on regarde un petit peu les disciples dans le Nouveau Testament, il y avait il y avait un peu des rivalités. Quand on regarde les épîtres, Paul et Pierre, il y avait un peu de la rivalité, n'est-ce pas? Pierre ne voulait pas faire certaines choses et Paul faisait d'autres choses, mais il y avait un peu de rivalité, oui. Mais le but, c'était toujours l'unité, n'est-ce pas? Que l'Église puisse croître. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, chose que nous rappelons depuis quelque temps par le biais de Christian, c'est quand même quelque chose de merveilleux. L'Église n'est pas restée à Jérusalem. On aurait le plus grande Église au monde. C'est-à-dire, s'il fallait se déplacer, c'était à Jérusalem, n'est-ce pas? Non, mais Dieu n'a pas voulu que l'Église reste à Jérusalem. Heureusement. Si vous regardez l'histoire de l'Église, c'était d'abord Jérusalem,
ensuite la Samarie, et ensuite l'extrémité du monde. Gloire à Dieu, on est en France. Pour certains, on est à l'extrémité du monde. Mais je me dis merci Seigneur qu'il y a eu des missionnaires, des personnes qui ont pris à cœur l'Église, des personnes qui ont fait un travail en France pour que nous puissions avoir des églises. Mais frères et sœurs, notre responsabilité, c'est pas de nous contenter de l'église de Marolles-sur-Seine, hein. C'est qu'à notre tour, nous puissions aussi faire un essaimage ailleurs, hein, et j'espère dans le futur que nous puissions faire aussi un essaimage ailleurs. On ne doit pas se contenter que de Marolles-sur-Seine, mais on doit être unis dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Ici, l'Église a besoin d'unité dans ce domaine. Troisième principe, l'Église a besoin d'humilité. L'orgueil nous fait du tort. L'orgueil dans ce monde fait du tort. Les ouvriers sont pour la récolte, pour le Seigneur. C'est-à-dire, quand Dieu a demandé au Seigneur des ouvriers, c'est pour la gloire de Dieu que ce que nous sommes en train de faire. Et l'orgueil, malheureusement, fait du tort dans beaucoup de domaines, et surtout dans certaines églises. L'église de Corinthe se glorifiait d'avoir un Paul, d'avoir un Apollos et d'avoir un Pierre. Formidable! Ça, c'était, cette église peut que grandir. Non, non. Si vous êtes jaloux, divisé, l'église ne va pas du tout grandir, hein. Elle va surtout retourner en arrière. Elle va pas avoir ce privilège d'église. Et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler que les ministères que nous faisons pour le Seigneur ne doivent pas être un ministère isolé. J'en suis une preuve vivante. J'ai eu besoin de plusieurs personnes qui m'aient parlé de Jésus-Christ. Le Seigneur a permis d'abord ma sœur. Ma sœur m'a donné une Bible. Voilà ce qu'elle a fait. C'est tout ce qu'elle a fait. Voilà, Nicolas, une Bible. Pourtant, j'allais dans une église et on m'a jamais mis une Bible dans la main. Mais ma sœur, gentiment, a eu envie simplement de me donner une Bible. Lis-la, Nicolas. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mais c'est tout ce qu'elle a fait. Elle a fait son job. Littéralement, elle a semé. Elle m'a mis une Bible dans la main. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a un missionnaire américain qui est passé par là, qui m'a dit « Ah tiens, Nicolas, tu as une Bible. Est-ce que tu la comprends, cette Bible ?» Je dis « Non, j'ai besoin parfois qu'on me l'explique. » « Est-ce que tu as lu cette Bible ?» « Oui, je l'ai lu. » J'ai commencé par le livre de l'Apocalypse, mais je n'y comprends strictement rien. Est-ce que tu veux bien me l'expliquer? Alors, ce cher frère, qui est aux États-Unis maintenant, m'a dit, écoute Nicolas, on va démarrer depuis le début. On va laisser le livre de l'Apocalypse pendant quelques temps et on va démarrer au début si tu veux bien. Et petit à petit, ce frère a commencé à m'expliquer la Bible. Je me réjouissais de voir que les explications étaient cohérentes et j'allais l'embêter pratiquement régulièrement. Jusqu'à un moment donné où j'ai dû déménager, j'ai dû repartir dans la région du sud de la France. Et puis là, un autre personnage est passé par là et qui m'a dit, tiens Nicolas, tu as une Bible, on m'a déjà un peu expliqué, mais on m'a pas tout expliqué parce que j'ai pas eu le temps qu'on m'explique tout. Alors, eh bien, il a pris à cœur de me réexpliquer encore, jusqu'à un moment donné où il a dit, écoute, celui-là, il est tellement entêté dans son esprit, je vais lui dire, écoute Nicolas, tu as tout compris, il faut simplement obéir maintenant. Parce que j'ai beau te dire que Jésus-Christ est le Sauveur, mais si ça reste dans ta tête, si ça ne descend pas dans ton cœur, cela ne sert strictement à rien. Obéis tout simplement à la parole de Dieu. Et donc je lui ai dit, eh ben oui, je veux tout simplement obéir, je veux accepter Jésus-Christ dans mon cœur. Tu es prêt, Nicolas? Je suis prêt à accepter Jésus-Christ dans mon cœur. C'était un jeudi soir, juste avant la réunion de prière. J'ai incliné la tête
j'ai demandé au Seigneur de me pardonner, de me purifier de tous mes péchés, et j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. J'étais un homme joyeux, rayonnant de joie. Je savais que j'étais pardonné, purifié par le Seigneur Jésus-Christ pour mes péchés. Cette personne est partie parce que le Seigneur l'a appelée ailleurs. Ça fait la 3e personne, n'est-ce pas? Mais il m'en fallait une 4e de personne pour que je puisse progresser dans ma foi. J'ai lutté pendant 1 an avant de passer par les eaux du baptême. Pour moi, le baptême, c'était quelque chose que j'avais fait. J'étais petit, j'étais innocent, mais j'avais été déjà baptisé. Quelle était pour moi l'importance de comprendre que maintenant, en tant qu'adulte, je devais passer par les eaux du baptême? Eh bien, cette 4e personne a pris du temps avec moi pour m'expliquer ce que c'était réellement le baptême. Et au bout d'1 an, je suis passé par les eaux du baptême. Je me dis, mais le Seigneur a permis quand même 4 personnes pour que je comprenne des choses, je dirais, élémentaires dans la vie chrétienne. Mais on a besoin des fois de plus de 4 personnes pour qu'on nous explique parfois certaines choses. On a besoin parfois des coups de bâton pour qu'on nous explique parfois certaines choses. Et certaines personnes, vous savez, nous les disent vraiment directement, franchement, c'est clair, net et précis. Vous savez, quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est clair, net et précis. Et je pense que parfois on a besoin de plus de 4 personnes pour nous expliquer certaines choses. Oui, mais un chrétien doit grandir. Un chrétien doit grandir. Un chrétien doit comprendre cette idée de croître dans la parole de Dieu. Un jour, les louanges, ce n'est pas les hommes qui vous les donneront, c'est le Seigneur. Parce qu'il vous dira gentiment, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Rentre dans la présence de ton maître. Je préfère entendre cette parole de la part du Seigneur que de la part de certains hommes. Parce que ça peut m'enfler d'orgueil. Vous savez, des fois, vous me le dites, cela me fait plaisir. Ça prouve que j'ai bien travaillé durant la semaine. Waouh, Nicolas, ta prédication, c'était... Ça me fait plaisir quand on me dit ce genre de choses. Ça prouve que j'ai bien fait mon job, n'est-ce pas? Mais dites merci surtout au Seigneur, parce qu'il vous a parlé ce matin. Dieu veut que chaque église produise du fruit de l'esprit. Vous connaissez Galates chapitre 5, verset 22. Ai-je besoin de vous le rappeler? Galates chapitre 5, verset 22. Eh bien, moi, je voudrais prendre ce matin d'autres fruits de l'esprit. La sainteté. On en a chanté quelques cantiques ce matin. La sainteté. Laissez-moi vous montrer un passage dans la parole de Dieu. C'est un fruit de l'esprit que nous devons mettre en place dans notre vie. C'est-à-dire pour éviter les disputes, pour éviter les jalousies, pour éviter les querelles, pour éviter, je dirais, l'esprit charnel parfois dans notre vie. Le Seigneur nous demande, eh bien, progresse dans ta vie, grandis dans ta maturité, fais tout ce que tu peux dans ta vie pour changer. La sainteté. Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de dire au travers de ce verset, frères et sœurs, que la conversion doit vous changer totalement. Si la conversion ne vous a pas changé totalement, c'est que vous avez un problème avec le Seigneur. La conversion doit nous changer désormais. Si la conversion vous a affranchi du péché, vous devez vivre en tant qu'enfant de lumière. Si vous êtes un enfant de lumière, le Seigneur vraiment va approuver votre vie spirituelle. Sinon, vous allez rester dans la vie charnelle. Oui, nous devons aspirer à la sainteté.
Nous sommes devenus des esclaves de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cela, mais je préfère appartenir à Dieu qu'au monde. Franchement, hein, le monde va à sa perdition, le monde va à sa perte. Avec le Seigneur, il nous a promis la vie éternelle. Un jour, quand tout sera terminé ici, parce que un jour prendra fin pour vous et pour moi, mais nous serons en présence avec notre Sauveur éternel, parce qu'il nous a promis la vie éternelle. J'ai besoin de savoir comment était Jésus. Certains l'ont vu, Jésus. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai accepté. Est-ce qu'il a la barbe? Est-ce qu'il a la moustache? Est-ce qu'il a les cheveux longs? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il a les yeux bleus? J'en sais rien de tout ça. La Bible n'en dit rien. La seule chose qu'il dit, que la Bible dit, c'est qu'il est mon sauveur. Mais est-ce qu'il est aussi votre Seigneur dans votre vie? Parce que de dire que Jésus-Christ est votre sauveur, d'accord, je l'entends. Mais est-ce qu'il est aussi votre Seigneur dans votre vie? En tout cas, vous n'êtes plus esclave du monde, puisqu'il vous a affranchi du péché, mais maintenant vous êtes esclave de Dieu. Donc, nous devons vivre une vie de sainteté, une vie de lumière. Ça demande de vivre une vie de lumière. Comme je le disais au début dans le livre de Rav Chalice, le monde est en descente. Nous sommes parfois, nous, en reculant. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à monter un escalator quand il descendait ou quand il montait. C'est très marrant de regarder cela à la télévision sur les réseaux qu'on appelle les vidéos gags. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé à regarder ces personnes. Je me dis, mais des fois, elles sont insensées. Mais c'est amusant de voir, n'est-ce pas, de voir une personne de descendre et qu'elle veut remonter en arrière, qu'elle veut faire marche arrière. C'est vraiment difficile, n'est-ce pas? Mais c'est ce que le monde est en train de faire. Le monde va complètement en reculant. Toutes les lois que le monde est en train de faire aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, vont à l'encontre des lois de Dieu. Toutes, j'entends bien toutes. Nous devons montrer à ce monde que le péché nous a affranchis en Jésus-Christ. Deuxième fruit, la libéralité. On parle souvent de l'offrande, on parle de la dîme, on parle de toutes ces choses. Mais je me dis, mais on a un projet d'agrandissement dans notre bâtiment, dans notre projet d'église ici. C'est un défi, n'est-ce pas, de dire, on va parler de la libéralité. Oui, mais la libéralité doit être comprise dans notre cœur. Eh bien, certaines personnes avaient compris cela. Regardez Romains chapitre 15, verset 26. « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » C'est-à-dire que, en résumé, l'Achaïe et la Macédoine avaient entendu que l'église de Jérusalem était par un moment difficile. Eh bien, ils se sont donnés de tout leur cœur, ils ont fait une collecte dans le but de soulager la détresse de certains chrétiens pauvres. Je me dis, vous savez, ça nous permet de mettre un petit peu notre regard à l'extérieur, parfois d'une certaine façon de penser, de dire, eh bien, ces personnes, ces chrétiens ont eu à cœur de récolter de l'argent pour l'Église et qui leur a fait un bien merveilleux. C'est-à-dire que grâce à l'Église de Jérusalem, eh bien, ils avaient entendu l'Évangile. Eh bien, à leur tour maintenant, ils voulaient les aider dans leur détresse parmi les pauvres. Le Seigneur nous a bénis et à notre tour, nous voulons être une bénédiction pour les autres. C'est pas merveilleux d'avoir une pensée comme ça? De se dire merci Seigneur parce que voilà, tu m'as fait du bien, tu m'as rempli les poches et maintenant, grâce au fait que tu m'as rempli les poches, eh bien je veux être une bénédiction pour les autres.
C'est ça la libéralité, ce que le Seigneur nous demande de faire. Seigneur, tu m'as béni, maintenant à mon tour, je veux être une bénédiction pour les autres. Et parfois ça passe par les choses matérielles. Oui, parfois ça passe par les choses matérielles. Troisième fruit, les bonnes œuvres. Vous savez que le Seigneur vous a préparé des bonnes œuvres? Alors je ne parle pas de la BA, hein, vous avez bien compris. Je parle des bonnes œuvres que le Seigneur vous a préparées d'avance. Laissez-moi vous lire 1 Colossiens, verset 10, chapitre 1er, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance du Seigneur. Quand j'ai fini le verset, quand je l'ai lu ce verset, quand je préparais la prédication, la première question, c'était « Quelle est la bonne action, Nicolas, que tu as faite durant la semaine ?» Ça n'a pas tardé. Le téléphone a sonné. Ma voisine, qui se retrouve toute seule depuis maintenant le décès de son mari, m'a demandé de lui rendre service. De suite, j'ai pris la voiture, je suis allé lui rendre service. Le Seigneur avait préparé une bonne action. Alors, voilà le dialogue que j'ai eu avec ma voisine. « Oh Nicolas, vous me rendez toujours service. » Et moi, dans mon cœur, je me dis, ben, j'obéis au Seigneur. Donc, je fais une bonne action. Ouais, mais vous me rendez beaucoup de services, Nicolas. Pas de problème. Comme disent les Antillais, pas ni problème. Vous pouvez me téléphoner. Enfin, je ne lui ai pas dit. Parce qu'un jour, une des voisines qui n'est plus là, l'a fait. Elle l'a mis en pratique. À minuit, elle m'a appelé. Son mari était décédé. Et j'ai dit à Gabriel, Gabriel, si elle nous appelle, c'est qu'elle a besoin d'aide. Donc il a fallu que, à minuit, je me change, j'enlève mon pyjama, que je me mette un survêtement et que je vienne voir ce que s'est passé. Alors, le Seigneur parfois permet de faire une bonne action même à minuit. Mais nous avons besoin, n'est-ce pas, de pratiquer cela. C'est-à-dire, si le monde voit que vous faites des bonnes actions, des bonnes œuvres pour le Seigneur, eh bien, automatiquement, le monde va voir cela. Le monde va voir que vous avez une vie changée, une vie de lumière. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions aujourd'hui dans notre monde. Je pense que si la croissance spirituelle s'avère en pratique dans votre vie, eh bien, automatiquement, il va y avoir une croissance numérique. Parce que celui qui porte du fruit portera encore plus de fruits pour le Seigneur. J'aimerais terminer par un passage de la Bible. Évangile de Jean, chapitre 15. Évangile de Jean, chapitre 15. Et je vais lire les versets 1 à 8. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Je m'arrête là. Vous savez, ça fait mal. Hein? Je ne sais pas si on vous a déjà coupé un membre ou si on a déjà travaillé sur votre corps. Ça fait mal. Hein? Personnellement, je redoute l'opération. Ça fait mal, hein? Mais le Seigneur parfois le permet. Et je continue parce que je ne voudrais pas m'arrêter juste au verset premier. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est nécessaire parfois de nous immonder pour nous rendre encore plus propres,
nous avons besoin parfois d'être inondés de la part du Seigneur. Je vous ai parlé il y a quelques années d'un rosier. 2 rosiers tiges que j'ai plantés à la maison. Chaque année, je leur fais du mal. J'arrive avec mon sécateur et vraiment, je les déshabille, littéralement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des rosiers, hein, c'est magnifique quand c'est en fleurs, mais le Seigneur me demande, parce que la nature me le demande aussi, de prendre mon sécateur et d'y aller, mais alors de bon cœur chaque année, vraiment de le raser, littéralement de le raser. Si vous le voyez maintenant, je me dis, avec tout le mal que je lui ai fait, ce rosier ne devrait plus me donner des fleurs. Il ne devrait plus m'en donner des fleurs. J'y prends tellement d'énergie pour enlever ces fleurs, ces tiges, de lui faire du mal, tous les hivers, de lui faire du mal. Ouais, mais maintenant, si vous venez à la maison, il va bientôt fleurir. Il est magnifique. Ouais, mais en novembre et décembre, je suis obligé de prendre le sécateur et de lui faire du mal. Parce que je sais très bien que si je veux avoir un magnifique rosier l'année prochaine, je suis obligé de passer par là. Et le Seigneur a besoin parfois de nous inonder, de nous couper, de venir enlever tout ce qui ne lui glorifie pas, toutes les attitudes mauvaises que nous alimentons dans notre vie. Le Seigneur est obligé de temps en temps de venir avec un sécateur divin. Et croyez-moi que quand il prend son sécateur divin, ça fait mal, hein? Mais il est obligé parfois de le faire pour que nous puissions porter plus de fruits. Je continue. Verset 3. Déjà vous êtes purs. C'est merveilleux. Seigneur, je n'ai pas besoin qu'on m'inonde, puisque je suis pur. Ouais, mais regardez le reste. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, je le jette dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez, et cela vous sera accordé. Juste une question entre vous et moi. Est-ce que vous ne voudriez pas ce matin qu'on prie ensemble pour cet agrandissement de l'Église, qu'on soit unis ensemble pour dire, Seigneur, on va te demander, on est à peu près 45 personnes ce matin, on va te demander ensemble, Seigneur, permets cet agrandissement de l'Église dans l'avenir. Est-ce que vous êtes convaincu que le Seigneur peut répondre à votre prière? Moi, je suis convaincu. Hein. Pour l'instant, je suis tout seul. Bon, je vous rassure, on prie de temps en temps avec le conseil, on prie de temps en temps avec quelques personnes dans l'Église. Mon épouse prie tous les matins pour que l'Église soit agrandie. Elle est fidèle. Ah là là, je l'aime, cette personne. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est aussi que mon Père sera glorifié
et que vous serez mes disciples. Verset 8. Nous devons porter beaucoup de fruits. Nous devons manifester de la lumière dans ce monde. Nous devons resplendir dans ce monde. Être non pas une simple étoile dans le ciel. Non, non, nous devons briller. Briller comme le soleil. On a besoin de briller comme le soleil en Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne a besoin de chrétiens qui brillent. Il y a beaucoup de nuages en Seine-et-Marne. J'ai jamais vu autant d'eau tomber de ma vie en Seine-et-Marne. Pourtant, croyez-moi que l'eau dans le sud, j'en connais un peu. Quand ça tombe chez nous, ça tombe comme des cordes dans le sud de la France. Et mon frère, des fois, me dit, oh là là, on a eu un sacré orage. Ça nous a inondé la rue. Ouais, mais ici, ça dure 24 heures, la pluie. Et quand je lui dis que c'est gris dehors, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? On nous envoie même parfois du crachin. Vous savez ce que c'est le crachin? On a l'impression qu'on nous crache dessus. J'avais jamais connu ce genre de choses. Hein. Dans le sud de la France, ah oui, ça, les orages, on connaît, mais pas le crachin. On ne connaît pas le crachin. En tout cas, le Seigneur nous demande de porter davantage de fruits. Et si vous ne le faites pas, rappelez-vous que le Seigneur va s'occuper de vous. Ça fait mal parfois, mais le Seigneur veut que vous portiez encore davantage du fruit. Amen.